Benoît Apparu, bienvenue. Je le disais, vous avez été donc ministre du Logement de François Fillon et de Nicolas Sarkozy. La guerre est déclarée. Est-ce que vous comprenez l'attitude ce matin de François Fillon après ce qu'il a dit aux journalistes de Valeurs Actuelles ? À 0% de croissance, 5 ans de crise derrière nous, je ne comprends aucune guerre. Aucune. Et donc, que tous ceux qui ont des ambitions, légitimes d'ailleurs, pour 2017, préparent un projet, préparent des contre-projets. Il a son projet. Sûrement. Mais retraite à 65 ans, suppression des 35 je heures. préférais qu'on parle de ça que d'autre chose. Ouais. Nous n'avons pas besoin 3 ans et demi avant la présidentielle de commencer la présidentielle maintenant. 1 an avant, c'est largement suffisant. Donc aujourd'hui, il me semble que ce que nous demandent les Français, c'est quoi ? Occupez-vous de nos problèmes. Arrêtez de vous chamailler, arrêtez de vous préoccuper que de vos ambitions individuelles des uns et des autres. Et donc, si on veut éviter que le Front National ne continue à prospérer... Ce qui va se passer à Brignoles. Ce qui va se passer à Brignoles. Alors que nous avons un parti socialiste qui s'effondre. Si effectivement, nous ne donnons pas le sentiment d'être prêts, de travailler, d'avoir des projets, si on ne donne pas le sentiment de s'occuper des Français, qui va en bénéficier ? Le Front National. Mais Benoît Apparu, c'est la guerre. Arrêtons, parce que vous dites chamaillerie, mais c'est la guerre entre les deux. Peu importe les termes, peu importe entre les 2, entre les 3 ou entre les 10. Je dis simplement la chose suivante aux uns et aux autres, et ça s'applique à moi comme à tout le monde. Préoccupons-nous du fond, travaillons sur le fond, montons que François Fillon, Jean-François Copé, tous ceux qui ont des ambitions pour 2017 et qui, je répète, sont légitimes, la seule chose se préoccupent d'autres choses. La seule chose qu'on peut comprendre dans l'attitude de François Fillon, c'est qu'au fond, l'attitude de Nicolas Sarkozy est un petit peu plébiscitaire, discrète. Je ne sais pas si c'est un qualificatif qu'on peut justifier, c'est-à-dire qu'il va dans les endroits, il serre des mains. C'est une sorte de campagne qui ne dit pas son nom. Et au fond, mais c'est pas une critique, c'est une constatation. Et au fond, c'est une campagne électorale qui commence. Donc Fillon se dit, ça suffit, je suis... De ce point de vue-là, me semble-t-il, arrêtons les fantasmes. Il a fait une conférence dans le sud de la France et il a fait un déplacement sans aucune déclaration en Savoie. C'est pas une campagne électorale. Plus pour la promenade à l'UMP. C'est pas une campagne électorale. Mais vous savez très bien que François Fillon était fou de rage quand il a vu Nicolas Sarkozy venir à l'UMP. Mais à ce moment-là, il fallait pas que François Fillon vienne. Mais la responsabilité qui est la nôtre, c'est de nous préoccuper des Français, pas de notre pomme. J'ai compris. Et donc arrêtons ce genre de comportement, je me répète, des uns et des autres. Travaillons sur le fond, ne faisons que ça. C'est la seule chose qui intéresse les Français. Alors, vous êtes Fillon ou Sarkozy, vous ? Ni l'un, ni l'autre. Ah non, ça c'est pas vrai. Non, mais je suis pas... Attendez, en octobre 2012, dans la bataille avec Copé, vous avez soutenu Fillon. Et puis maintenant, on lit des articles où on décrypte l'idée que Nicolas Sarkozy s'intéresse beaucoup à votre cas, car il considère que vous avez du talent, que vous êtes jeune et que vous êtes la génération d'avenir. Je dis simplement la chose suivante. Je me répète, je ne veux pas rentrer dans ce type de considération. Je considère aujourd'hui... la génération d'au-dessus. Ils ne pensent qu'à ça. Il n'y a pas que la génération d'au-dessus. Tous les hommes politiques sont comme ça. Et je le répète, moi le premier. Je dis simplement qu'à 0% de croissance, nous prenons des risques majeurs de voir un Front National prospérer. Donc tous ceux qui ont ces comportements-là, François Fillon le premier, ont effectivement, de mon point de vue, tort, qui se préoccupent des Français et pas d'eux-mêmes. Mais c'est parce que probablement ils considèrent que les arrière-pensées de Nicolas Sarkozy, vous savez qu'il y a une phrase du général de Gaulle, vous êtes gaulliste comme tous les gens de l'UMP, il faut toujours se mettre en accord avec ses arrière-pensées, disait de Gaulle. Fillon pense que Nicolas Sarkozy ne pense qu'à ça, a envie de revenir, donc il essaye, il l'a dit dans le JDD, de casser la vaisselle avant qu'elle se dresse sur la table. Non, mais ne vous répétez pas tous les 30 secondes. Si, vous répétez la même question 18 fois. Donc parce que j'aimerais bien que vous avanciez un peu. Parce que je me refuse à avancer sur ce débat-là, parce que je me refuse à parler en 2013 d'une présidentielle qui aura lieu dans 4 ans. Voilà. Mais le quinquennat a raccourci toutes les... le quinquennat a effectivement raccourci, les primaires en rajoutent, parce qu'effectivement on a eu cette brillante idée d'avoir les primaires prévues 4 ans à l'avance, pour être sûr qu'on ne passerait 4 ans à parler de la présidentielle. Donc effectivement, nous avons fait cette erreur-là. Et nous continuons à faire l'erreur majeure qui constitue la chose suivante, nous ne parlons que de la présidentielle. Voilà. Donc ça veut dire que là, on aura fait 10 minutes d'émission. Non. Pas encore. On aura fait 10 minutes d'émission en tout. On aura passé 8 minutes sur la présidentielle. Et j'ai pas dit que c'était vous le fautif. C'est pas moi qui donnais l'interview à Valeurs Actuelles. J'ai pas dit que c'était vous le fautif. J'ai pas dit que c'est les journalistes les fautifs. C'est les hommes politiques qui répondent à vos questions. Ça fait effectivement 8 minutes que nous aurons passé sur l'élection présidentielle. La question des impôts,
des retraites, Ça, on en parle du tout le logement. temps, d'ailleurs. Non, Sur je suis Radio désolé, Classique, mal, sur mais LCI, c'est on en c'est parle pas tout le temps. vous Non, non, mais j'ai que je mets en pas- accusation. Je dis simplement que notre erreur majeure, c'est que nous parlons de notre pomme, matin, midi et soir. Nous parlons de notre avenir, de nos ambitions, et j'en ai aussi. Nous parlons de tout ça, pas de ce qui intéresse les gens. Les primaires, c'est une erreur. Je considère depuis le départ que les primaires sont une erreur, en tout cas de les prévoir 4 ans à l'avance. Traditionnellement, par génération, vous avez une ou deux personnes qui candidatent, entre guillemets, potentiellement à l'Élysée. Avec la primaire, vous avez multiplié ce chiffre-là par 5 ou 6, puisque tout le monde rêve de faire 15%, 17%, 18% pour compter pour la suite, et vous le faites 4 ans avant. C'est-à-dire que le PS avait monté sa primaire 2 ans avant. Ils ont parlé de la primaire 2 ans avant la présidentielle. Nous, on l'a fait 4 ans avant. Autrement dit, on a un couloir de 4 ans où vous avez 10 personnes qui ne pensent plus qu'à une chose, l'élection présidentielle. Et c'est, me semble-t-il, un affaiblissement potentiel majeur de l'UMP de n'avoir tous nos dirigeants qui ne pensent qu'à une chose, l'élection présidentielle. Ça, c'est une erreur. Ce matin, dans le Parisien, la justice s'intéresse maintenant au train de vie des Balkany, très proche de Nicolas Sarkozy. Donc, un jour, il y a un non-lieu. Le lendemain, un livre de journaliste du Monde sort qui évoque un compte en Suisse. Puis le Parisien évoque le train de vie des Balkany. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que là, il y a une sorte d'acharnement fondamental ? D'acharnement, non. Les journalistes, les magistrats font leur boulot. J'ai aucun commentaire à faire, ni pour Nicolas Sarkozy, ni pour les Balkany. Si les Balkany se sentent diffamés, j'imagine qu'ils iront en justice, et qu'effectivement, la vérité éclatera via la justice. Et effectivement, c'est pas le genre de la maison. C'est pas le genre de la maison. Quand Fillon dit quand même, ça suffit le spectacle, là aussi, il s'adresse quand même à Nicolas Sarkozy. Il y a une certaine forme de politique, même si c'est totalement injuste. Enfin, c'est ce qu'il pense. Écoutez, là encore, les petites phrases. Ras-le-bol. Ras-le-bol. Les petites phrases nous coûteront probablement ce week-end une élection du Front National. Voilà le résultat de ce jeu absolument sublime que nous offrons aux Français en ce moment. Est-ce que vous avez le sentiment, parce que vous êtes aussi un élu de terrain, que justement aujourd'hui, dans la tête des Français, le Front National est en tête ? Enfin, je me rappelle, tête, c'est fait 2 fois, c'est pas très joli. En tout état de cause, j'ai le sentiment effectivement à Châlons-en-Champagne, comme sûrement dans d'autres parties du territoire, que les Français pensent de plus en plus Front National. Il y a une espèce de ras-le-bol qui s'exprime. Les inquiétudes sont telles face à la crise, face à une croissance qui reste atone, à un chômage qui baisse un mois de façon probablement accidentelle, face aux impôts qui augmentent, face à leurs inquiétudes, à cette peur qu'ils ont pour l'avenir, ils ont le sentiment de ne plus avoir de réponse dans les partis traditionnels. Le PS n'a pas respecté son engagement et nous peinons, pardonnez-moi aussi pour la répétition, nous peinons à leur offrir une alternative parce que nous sommes concentrés sur nos problèmes internes. Résultat, ils se tournent beaucoup plus facilement que par le passé encore vers le Front National. Et est-ce que vous avez le sentiment qu'à Châlons-en-Champagne, justement, ils considèrent que ce n'est pas un parti d'extrême droite et que ça pourrait être un parti de gouvernement ? Parce que ça, c'est... Alors, il y a 3 choses qui bloquaient le Front National. Extrême droite, parti de gouvernement pas crédible, et finalement une stratégie européenne totalement absurde. Est-ce que vous croyez que tous ces verrous ont sauté ? La stratégie européenne totalement absurde, elle est toujours présente. La sortie de l'euro, qui est une absurdité économique qui ruinerait la France, est toujours présente dans le programme du Front National. Ça reste un parti d'extrême droite, quels que soient les propos de Madame Marine Le Pen. Et ça ne peut pas être, me semble-t-il, un parti de gouvernement. Je rappelle que toutes les villes qui ont été gouvernées par le Front National ont vu leurs dettes exploser, ont vu leurs impôts locaux exploser. Et donc, ce n'est pas, me semble-t-il, un parti crédible. Il n'en demeure pas moins que les Français sont encore, me semble-t-il, dans le registre. On va sanctionner tous les autres, parce qu'on en a ras-le-bol de tous les autres. Prenons en quelques mots deux aspects de la politique du gouvernement. Est-ce que vous pensez que la loi Taubira ce matin, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que nos amis qui nous regardent et qui nous écoutent connaissent à la fois les bracelets électroniques, les peines de substitution. Longuet, et il va carrément, il dit Taubira, c'est la courte échelle au Front National. Il a raison ou il dit n'importe quoi ? J'irai pas jusque-là. J'ai la conviction qu'aujourd'hui, François II prend la succession de François I, sous-entendu, François Hollande prend la succession de François Mitterrand. Dans la stratégie traditionnelle du Parti socialiste, on fait tout ce qu'on peut pour faire monter le Front National. Le déplacement, par exemple, de Manuel Valls hier à Forbach, c'est quoi, si ce n'est essayer de mettre le Front National au centre du débat public ? Aujourd'hui, nous avons au Conseil des ministres la loi Taubira. Vous savez, en matière de politique, les symboles, ça coûte, ça compte. Et quand vous avez effectivement un sentiment, à tort ou à raison, je ne juge pas, mais que vous allez avoir une loi
plus laxiste, mais effectivement, ça aura des conséquences politiques. Alors, je ne pense pas que ce soit fait pour ça. En tout état de cause, je suis convaincu d'une chose. Le déplacement hier de Forbach de Manuel Valls n'avait qu'un but, remettre le Front National au centre du débat public. Si j'étais Manuel Valls, il pousserait des hurlements et vous dirait vous vous moquez de moi. Il va peut-être pousser des hurlements, mais il serait bon à un moment ou à un autre que le Parti Socialiste arrête de donner des leçons de morale et ait un peu plus de morale. Merci Benoît, apparu des minutes ce matin sur l'antenne de Radio Classique et évidemment de LCI. Et attention au couloir de bus en moto. On retrouve nos camarades.